C'est qui veut sortir? C'est les Ginettes? Hein? Les Ginettes, elles vont sortir? Ah, les filles, ah, qui se sauvent de tout partout. Ouais, c'est vous. Allez, les Ginettus. Il fait frais ce matin, dis donc. Ouh, ça pique. Ils n'arrivent pas à grimper là. Ouais. Coucou. Ils sont beaux les petits. Tu t'es mis là, Gaillounette, avec le bébé? Oh là là, trop bien. Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, après des jours de pluie, eh ben, il fait beau. Enfin, il y a du soleil. Donc du coup, j'en ai profité pour sortir vite fait dardard. Ça, je viens de reconstruire à l'instant ce petit bac. Donc ça, c'était des planches de récup de l'ancienne cabane que j'avais construite pour mon fils. Donc j'ai mis de l'huile de lin. Par contre, j'ai pas mis de géotextile dedans parce que j'en pouvais plus. Donc j'ai mis ça comme ça. Je sais pas combien de temps ça va durer le bois. Hein, parce que comme je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, en fait il faut du bois classé au moins numéro 4 ou 5 pour que ça perdure dans le temps. Mais voilà, ça a un coût financier que moi je n'ai pas pour le moment. Donc du coup, voilà, c'est de la récup, je fais ça comme ça, on verra bien plus tard si j'ai de quoi de remplacer tous les bacs que j'ai fait par quelque chose de beaucoup plus solide. Je viserai plus sur le métal. Donc là, en l'occurrence, je vais tester ici. Ah, j'avais de la laine de mouton qu'on m'avait donnée depuis un petit moment parce que j'aurais aimé, en fait, comme je crochette, j'aurais aimé en fait filer ma laine. Mais le problème c'est que je n'ai pas trouvé de cardeuse à rouleau en occasion. Je n'en ai vu que des neuves et elles sont pas loin de 600 €. C'est deux rouleaux en fait avec plein de petits pics qu'on vient tourner et ça va venir peigner la laine. Donc 600 €, comment vous dire que je suis pas près de de tisser cette laine. Donc du coup, je l'ai mis dans cette bac là. Après, je vais revider un peu de celui-ci. Le persil, j'ai encore du persil, c'est fou ça. Je vais encore le recouper. Je vais reprendre comment ça s'appelle, le fumier de lapin que je vais retransvaser là-dedans. Je vais essayer de vider un peu celui-ci. Donc on verra bien. Et puis si je peux, j'essaierai de le démonter aussi. On verra. Là, ici, donc c'était l'autre carré que j'avais fait. Il faudrait que je remette un coup d'huile de lin, mais je n'en ai plus. Donc voilà, ça attendra aussi. En dessous, il y a du fumier de lapin. Au-dessus, là, j'ai collé de la tonte. Il y a un sacré épaisseur de tonte. Et s'il me reste encore des trucs de là-dedans, et je dis bien si, hein, je viendrai rebalancer ça au-dessus. Là, il me reste encore de la tonte que j'ai mis là. Il faudrait que je remette un peu entre les fraisiers ici. Ici, j'ai tout clôturé, avec du filet que j'avais depuis 2 ans. Alors, le filet, il est bien là. Parce que les mailles, elles sont vraiment toutes petites. Mais alors, j'ai fait ça à la wall again, hein, comme d'hab. Mais du coup, les poules, elles arrivent encore à passer. Donc, il faudrait que je recoupe en deux, que je prenne des tuteurs beaucoup plus solides, beaucoup plus résistants, et que je fasse ça proprement pour vraiment éviter que les poules rentrent dans mon potager. Hein. Parce que les ginettes, elles sont là-bas. J'ai de la chance, hein, il fait de l'éclaircie. Il a plu ce matin, il a fait bien frais ce matin, mais là, début d'après-midi, il fait pas trop mauvais. Donc, ensuite, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Ici, là, c'est la sauge. Là-bas, j'ai essayé de refaire des boutures de framboisier, mais je me suis pris peut-être un peu trop tard. J'ai une vigne de l'autre côté qui fait la tronche. Là, j'ai replanté là-bas, ce sont des poireaux. Alors, j'avais marqué comme quoi je les donnais. Personne n'a voulu des poireaux, donc je les ai repiqués là. On verra bien pour l'année prochaine.
Derrière, c'est du romarin. Bah là, c'est les fifilles. J'ai mis... finalement, j'ai gardé la maison. Elle finira son temps ici. Je l'avais déjà réparé, réchoupillé, mais là... voilà, c'est la décadence. Mais j'ai mis du sable dedans. Comme ça, elles peuvent elles peuvent se badigeonner avec ça. Elles sont tranquilles. Là, c'est l'abricotier. Ben, ça y est, les feuilles commencent à devenir toutes jaunes. Et puis, ben, ma foi, ben, je vais retransvider un petit peu là. Alors, je ne sais pas à quel moment vous aurez cette vidéo. Franchement, je n'en sais rien. Je vais faire des petits bouts et des petits bouts. Puis peut-être que vous les aurez dans un mois, dans 2 mois. Je ne sais pas. Hein, parce que là, il n'y a pas de grand-chose au niveau de l'avancement. Il faut que je renettoie un peu tout ce Bataclan. Donc voilà, ça sera peut-être une vidéo au fur et à mesure. Ça vous fera un grand truc pour vous passer vos journées d'hiver. Hein. Voilà, allez, je vais continuer. Voilà où c'est que j'en suis. Donc j'ai bien rempoté ici ce bac-là. Tac, j'ai commencé à le vider, à le rééparpiller un peu partout. J'ai enlevé 2 lattes ici, 2 lattes là-bas. Alors je me posais la question, alors je sais pas encore parce que moi je suis pas une reine du bricolage. Je me disais que ici à la place du filet, est-ce que je pourrais pas mettre des bacs mais pas très larges en fait, mais un peu plus haut pour faire comme une sorte de petit muret mais de framboisier. Mais je devrais quand même avoir une partie avec des filets. Ici par exemple. Hein, ici ça resterait peut-être du filet. Ou je sais pas, ou peut-être une espèce de clôture en bois piquée dedans, je sais pas. Et effectivement, monter quelque chose avec les framboisiers, une haie de framboisier pour éviter que les frénégondes se taillent. Mais avec un passage quand même, avec un passage ici, que je puisse quand même aller dans cette partie-là, en fait. Ou alors, à partir d'ici, faire un passage au milieu pour moi sortir et puis refermer par là-bas. Mais après, ça c'est encore une idée, c'est que de la bricole. Hein. Moi, de toute manière, il n'aurait pas voulu que je sois contremaître, hein, parce que dis donc, pouf, je vous dis pas l'état des architectures. Hein. Quoique j'aurais peut-être pu devenir célèbre dans l'art, allez savoir. Hein. L'art, c'est subjectif, hein, ou abstrait, ou ce que vous voulez. Après tout, hein, les goûts, les couleurs. Hein. Chacun va midi à sa porte. Hein. Donc là, j'ai remis encore ici, j'ai remis un peu de laine de mouton là, du fumier de lapin que j'ai retransvidé ici. La Gaïole c'était encore sauvé avec ses petits, donc elle râlait parce que elle grattait là-dedans. Et moi, je voulais rempoter, donc elle râlait. Puis voilà, j'ai remis un peu ici. Ici, j'ai bien retassé la tonte. J'en ai remis un peu là. Le filet, il est toujours là. Faut vraiment que je fasse un truc pour mieux clôturer, pour éviter qu'elle vienne pas tasser là-dedans. J'aurais peut-être dû prendre des canards. Quoique les canards, certains canards, ils grimpent assez haut quand même. Bon, après, les animaux, c'est bien parce que ça fertilise la terre. Hein. Enfin, il ne faut pas se leurrer. Hein. C'est une boucle. Hein. Mais quand on veut essayer d'avoir des carrés potagers dignes de ce nom, enfin dignes de ce nom. je m'emporte. Disons que ça soit à peu près correct, ben les poules là-dedans, je vous dis pas, hein, ça dégomme tout. Hein. Aïe aïe aïe. Donc faut mieux effectivement clôturer ou alors de temps en temps sous surveillance les lâcher, mais faut pas qu'elles montent dans les bacs et ça son shot là-dedans parce que elles veulent aller gratter partout. Hein. Puis là j'ai pas fermé là parce que ici j'ai pas assez de trucs, donc pensez bien que Gaïa et ses bébés Houdini eh bien elle passe, elle va se donner à cœur joie d'aller là-dedans et démonter ce que j'ai fait.
Hein, ça restera pas longtemps. Ou là-haut. Et le pire, c'est que je viens de la remettre dans son enclos. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah non, je passe. Donc voilà, et puis comme j'ai des bons vers de terre, là j'ai vu que j'avais des vers de terre là-dedans, bah elle va essayer de les chercher pour les picorer. Hein, laisse mes vers de terre, Gaïa, quand même, t'as quand même un... t'as quand même un parcours pour une poule. Super, super vaste quand même. Et non, faut que tu viennes là. Hein, quand même. Non mais... Bon, ça y est, j'ai rangé les outils. Et puis, j'ai essayé de fabriquer ça. Voilà, je m'y mets de temps en temps. Je sais pas ce que ça va donner, honnêtement, j'en sais rien. Je vous ai dit, hein, moi, je suis pas... Comment? Je suis pas très à l'aise avec le bricolage pour faire des choses au carré. Mais je vais tenter ce bidule-là. Donc, il faut que je mette comment? De l'huile de lin. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'en ai plus. Par contre, là, à l'intérieur, effectivement, il faut que je mette tout le géotextile dedans. Ça, pour pouvoir remplir de terre et de fumier. Et puis après, pouvoir planter entre les trous. Alors ça, c'est des sacrés gros trous. Mais bon, je ne savais pas trop comment faire. Alors, je sais pas trop après ce que je vais planter là-dedans. J'avoue, j'en sais rien. Elle est moche comme tout, mais si je peux gagner en hauteur, on verra bien. Bon, c'est qu'un essai. Hein, et puis, ma foi, le jour où j'aurai pris des cours de, de construction, bah, peut-être que ça sera un peu plus présentable. Bon, allez, sur ce, pour aujourd'hui, ça sera déjà bon. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine. Ça sera mis, je pense. Hein. Honnêtement, à la queue leu les... Comment? Les petites... comment? Oh, je sais même pas comment appeler ça. Les petits bidules du jour. Là, on a tourbillon. J'ai re-rentré encore Gaïa qui s'était sauvée. Mais elle va ressortir, ça c'est sûr. Il y a Cookie qui s'est carapaté. Encore. Faut vraiment que je trouve comment leur limiter l'accès en fait. Hein. Honnêtement, elles me font tourner en bourrique, mais tourner en bourrique, elles me fatiguent. Je les aime bien, mais puis comme je dis, j'ai pas le cœur à les laisser vraiment dans leur enclos. Il n'y a pas d'herbe, il n'y a rien là-dedans, c'est que de l'argile. Donc j'aime bien qu'elles se baladent là, mais j'ai pas envie qu'elles aillent à péter au schnock. Hein. Je sais pas comment faire. Je ne sais pas. Bon, eh ben, toujours est-il que je vous dis merci pour le soutien que vous apportez à cette petite chaîne du commun des mortels. Je pense bien à toutes celles et tous ceux avec qui je converse régulièrement. Un petit coucou à ma petite retraitée préférée. Un petit coucou à Florine. Un petit coucou à toutes les autres. Soyez fortes, soyez courageuses. Et puis essayez de vous entraider entre vous quand vous pouvez. Parce que franchement, être seul dans son coin, ce n'est pas toujours évident. Loin de là. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.